l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Nous demandons à la régie de faire passer ce que nous avons demandé. En attendant, notre frère Animel et toute la famille, encore une fois, nos condoléances. Notre frère Isaac, le serviteur de Dieu, avant de prêcher, aura encore à s'adresser à vous. Et chacun de nous, nous nous adressons à vous pour vous présenter encore nos condoléances. C'est une partie de nous-mêmes qui s'en va, mais le Seigneur est le consolateur. Il permet à ceux qui n'ont pas encore cru en lui de croire en lui. Et ceux qui ont cru, qui nous permettent de marcher jusqu'au bout. Que Dieu soit loué. Nous demandons à la régie de projeter ce que nous avons demandé. Voici, c'est notre sœur Liliane, toute ravissante. Et à la résurrection des vainqueurs, elle sera encore plus ravissante. Parce qu'elle aura l'âge de 18 ans environ. Nous écoutons.
Veuillez vous lever. Mon Dieu règne, Seigneur Jésus, Gloire au Seigneur. Le Seigneur règne. Il sait ce qu'il fait. Nous allons prier ensemble encore. Prions le Seigneur pour consoler la famille Aimel. Non, bien, bien, bien. Voilà. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Notre frère Clément va encore prier. Nous restons debout. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu demeures le parfait consolateur. Viens régner en cet instant sur tous les cœurs. Viens régner sur le cœur de cette famille qui perd cet être très cher. Viens régner sur ton serviteur, dont la femme l'a dévancé. Seigneur, règne, que la paix de Dieu qui porte l'intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Oui, toi c'est consolé, après la véritable consolation, a fait dans l'épreuve, oh Dieu, nous puissions rester dignes. Et qu'à l'exemple de ton serviteur Job, nous puissions vraiment recevoir la force qui vient d'en haut, afin que nous puissions rester sereins, en comptant sur toi, sachant qu'un jour nous comprendrons toutes choses, mais pour l'heure, soutiens-nous. Même si nous ne comprenons pas pour le moment, on peut rester serein et garder notre foi en Jésus-Christ. Nous comptons sur toi, te bénissons, parce que tu es vrai, tu es vivant, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne au Seigneur. Je voudrais saluer mon bien-aimé frère Aimel. Que Dieu te soutienne. Saluer également la famille, les deux familles réunies, la famille de notre sœur Aimel et la famille du frère Aimel lui-même. Vous avez entendu la voix de notre sœur, une charmante voix. Nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu fait. Soyons forts. Et c'est le Seigneur qui nous rend forts. Et nous prions afin qu'il fortifie notre frère Aimel. Il va le faire, frère. Il va le faire, qu'il fortifie les deux familles. Cette voix a été rappelée. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Nous étions à l'hôpital ensemble. La sœur était très consciente. Ils étaient aux urgences, je suis allé les trouver là-bas. On a prié.
Apparemment, il n'y avait plus rien, il n'y avait pas plus d'inquiétude. Jusqu'au jour où, ce dimanche-là, dès que je suis entré dans la salle des anciens, le frère m'appelle, son épouse a-t-il appelé. Vous savez que si Dieu demandait l'autorisation, personne ne l'accepterait. Personne. Frère Immel, que Dieu console toutes les deux familles au nom de Jésus-Christ. Et qu'il apporte la vraie consolation lui seul. Nous sommes là pour quelque temps. À 22h, on va finir. Mais le Seigneur sera avec vous jusqu'à Dabou pour l'enterrement demain. Que Dieu bénisse chacun de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ramenez encore le cantique danseur et puis on va passer à la parole de Dieu. Faites passer encore l'écoute danseur. Avec la photo. Merci mon frère Charles pour ton soutien. Chantons. Gloire à Dieu.
Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il fortifie notre bien-aimé frère Imel et son fils. Fortifie également toute l'Assemblée. Je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur d'être venus si nombreux. Quoi qu'on dise, l'Église est valablement représentée. Cela prouve que notre sœur, la place qu'elle occupait dans notre cœur, ça prouve qu'elle n'a pas vécu ici dans cette assemblée. Que Dieu bénisse sa famille, son mari en premier, son fils, et toutes les deux familles. Frère Charles, Dieu te bénisse. C'est lui qui est à côté du frère depuis ces jours-là. Que Dieu soutienne son Église qui vient de perdre un être cher. Nous passerons tous par là. Nous allons lire deux versets de la Bible. Nous ne serons pas longs. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons d'abord Psaume 115. Le verset 3. Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. N'est-ce pas? Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il a fait sa parfaite volonté qui nous dépasse. Mais qui peut comprendre ce que Dieu fait? Personne. Il nous surprend. Alléluia. Le second verset de Matthieu 21, verset 3. On va le lire, vous allez vous asseoir, Matthieu 21. On va lire un peu plus haut. Matthieu 21, à partir du verset 1er. Alors, Frère Matthieu, s'il te plaît, viens dire ça pour nous. Matthieu 21, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3. On va jusqu'au verset 7, oui. Gloire à Dieu. Nous lisons. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Une fois de plus, que nos bien-aimés soient consolés par le Saint-Esprit. C'est lui seul, frère. C'est pour des années,
que tu te souviendras de ton épouse. Et la consolation vient du Seigneur. C'est lui qui console. Amen. Vous voyez, les deux passages que nous avons lus sont très éloquents. Notre Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Il peut reprendre une jeune femme comme notre sœur Aïmel. Et puis faire vieillir les parents. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et nous n'avons aucun compte à lui demander. Ce que nous pouvons faire, c'est de demander sa clémence sur nous, sa protection. C'est ce que nous demandons ce soir pour notre frère Aïmel et son enfant. Pour ceux qui ne sont pas dans notre communauté, nous ne sommes pas venus pour prier pour la sœur. C'est une chrétienne, convertie, sauvée. Elle est déjà sauvée. Nous ne prions pas pour les morts. Ça n'a aucune trace dans la Bible. De son vivant, notre sœur Aïmel a cru. Et c'est là qu'elle chantait. Donc aujourd'hui, elle est dans le repos. Nous le croyons. C'est nous qui avons des problèmes. Hein. C'est nous qui avons des problèmes. Si on lui disait, sœur, retourne, elle refusait. Tellement que le monde est terne, pâle. Avec tout ce qui s'y passe, la sœur Aïmel ne voulait plus venir ici. Elle est dans la félicité. Nous connaissons sa foi. On ne le dit pas pour tout le monde, hein, non. Les parents, sachez que votre fille a été une chrétienne vraie. Et quand une semaine avant sa mort, je peux me tromper, il sortait, il a dit à son fils, oh, va saluer Pépé. L'enfant est venu tomber sur moi. Quand on est allé chez Aïmel, c'était la même chose. Mais un jour, nous comprendrons pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, soyez consolés. Église d'Abidjan, soyez consolés. Merci d'être venus si nombreux à cette veillée. Beaucoup ne viendront pas, hein. Mais si vous êtes venus en grand nombre, c'est que notre sœur Aïmel sera dans nos cœurs jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Amen. Le premier verset dit, notre Dieu est là aussi, il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est clair. Il a voulu et il a pris notre sœur Aïmel. Personne ne peut contester. Nous ne pouvons pas dire pourquoi tu as pris notre sœur à cet âge, je suis jeune. Pourquoi nous étions à l'hôpital? Elle s'est portée à merveille. C'est-à-dire qu'on est allé la voir, je suis allé le faire Aïmel, et puis on l'a soignée. Elle était correctement assise. On a prié avec elle, ils sont partis. Et puis, quelques jours après, tout s'est compliqué. Tout s'est compliqué. Elle est rentrée dans la gloire. Dites Amen. Ce n'est pas nous qui donnons la gloire, c'est de son vivant qu'elle a cru. Et c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et la sœur Aïmel a fait cela. Nous n'allons pas l'oublier, mais elle se repose. Maintenant, le dernier verset, j'ai dit que ce n'était pas long. C'est Matthieu 21, verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Dites Amen. Amen. Le Seigneur en a besoin. Il a eu besoin de nos sœurs. C'est tout. Sinon, quelle explication vous va donner? Quelle explication? On ne peut pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Seigneur avait besoin de nos sœurs. Et il l'a arraché à notre affection.
Tout ce qu'on peut lui dire, c'est de me dire merci. Merci Seigneur d'avoir fait ta volonté parfaite. Non seulement ne s'est pas égaré, malgré la douleur, tu l'as reprise dans la gloire, que ton beau nom soit béni. Et que quand notre tour arrivera, nous puissions nous aussi entrer dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fortifie notre bien-aimé Aïmel, son enfant, toutes les deux familles soient fortifiées. Nous avons besoin d'être fortifiés. Vous savez que nous sommes encore dans ce corps et le corps est faible. Nous devons prier pour notre frère Aïmel, pour son enfant, pour toutes les deux familles. Et par-delà ce que nous perdons, la foi soit donnée à ceux qui ne croient pas encore. Parmi la famille, il y a des gens qui sont plus âgés. Si Dieu a repris sa fille, ça aurait pu être toi. Mais tu serais où aujourd'hui? Tu serais où? Elle n'a pas fait de la religion, elle a cru en Jésus-Christ. Et c'est lui le salut. Quand on croit en Christ, on a le salut. C'est indiscutable. Notre sœur, aujourd'hui, se repose. Nous adressons maintenant à la famille qui pleure. C'est normal de pleurer. Mais si c'était toi qui avais été repris, tu serais où? C'est la question. Il ne faut pas mélanger la foi chrétienne avec les traditions païennes. La seule ne l'a pas fait. Je vous donne un exemple. Prenez de l'huile. De l'huile. Et puis, mettez le tout dans un vase. Secouez. Apparemment, on a l'impression que tout s'est mélangé. Mais quand vous relâchez, qu'est-ce qui se passe? C'est la séparation. Pour les parents, nos sœurs qui n'ont pas cru, la séparation aujourd'hui est nette. Si vous voulez voir la sœur Aïmel, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de croire. Est-ce que nous comprenons? Je ne dis pas de venir ici à l'église, non. Que votre cœur soit converti à Jésus-Christ. Sinon, c'est la séparation. Si quelqu'un veut encore revoir notre belle sœur Aïmel, entendre cette belle voix, nous l'invitons ce soir à se donner au Seigneur. Sinon, c'est la dernière voix que nous entendons, c'est ce que vous avez entendu. Mais pour nous qui entendons, nous attendons le retour de Christ. Et les morts en Christ vont ressusciter d'abord. Nous verrons nos sœurs. Aïmel sera heureux de revoir sa charmante épouse. C'est la parole de Dieu. Et nous croyons ce qui est écrit, comme c'est écrit, sans commentaire. Frère Aïmel, Dieu te console. Tu dois tenir bon. L'apôtre Paul nous a dit, ne perdons pas courage. C'est dur, c'est très très dur pour toi. Un jeune homme comme toi, une jeune femme, Dieu fait sa volonté parce qu'il a aussi fait ce qu'il veut. Mais en même temps, nous demandons au Seigneur de penser ta plaie, de te consoler lui-même, que demain, nous puissions aller accompagner notre soeur, pas à sa dernière demeure. Non, ça ce sont des faux enseignements. Le cimetière n'est pas la dernière demeure d'un chrétien. C'est un passage obligé pour nous. Parce que quand le Seigneur reprend quelqu'un, déjà, il est dans les bras du Seigneur. Est-ce qu'on a compris? On ne va pas comprendre ça à sa dernière demeure comme les gens disent. Non, c'est pas. Sa dernière demeure, c'est dans les bras de Jésus-Christ. Et elle y est déjà. Et quand nous revenons à la résurrection, nous serons transformés, nous partirons. Frère Aïmel va revoir sa femme, plus jeune que maintenant. Plus jeune que maintenant. Il sera dans sa jeunesse. La Bible dit qu'il reviendra au jour de sa jeunesse. Mais ce n'est pas donné à tous. Tous ceux qui font de la religion, je vous exhorte à vous donner au Seigneur maintenant.
La religion, c'est quoi? On appartient à une église. Ça ne suffit pas. Il faut connaître le Sauveur. Et il y a un seul Sauveur, c'est Jésus-Christ. Quand on le connaît, alors il nous donne la vie éternelle. Et si demain, après-demain, il nous reprenait, nous sommes en sécurité. Le Sauveur, il ne sauve pas, aujourd'hui, il ne perd pas demain. Quand il a sauvé quelqu'un, il a sauvé. Notre sœur a reçu le salut de son vivant. Et nous croyons que, comme je l'ai déjà dit, elle ne souhaite même pas revenir ici. Pas du tout. Avec tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Elle ne souhaite même pas revenir ici. Elle est très heureuse là où elle est. Que Dieu bénisse son mari, bénisse ses enfants, bénisse les deux familles. Mais je nous exhorte, nous qui sommes là présents, si quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec Dieu, il est temps qu'il le fasse. Parce qu'on ne sait pas qui demain le Seigneur va reprendre. Qui le sait? Personne. Personne. Mais quand il va te reprendre, tu seras où? La question est là. Nous devons nous préparer et être prêts. Amen. Préparons-nous, laissons-nous préparer par la parole de Dieu et soyons prêts. Nous avons compris que l'on était prêts. Et c'est à ce moment-là que Dieu l'a reprise. Mais toi et moi, qui sommes encore dans la chair, quel est notre avenir? Écoutez ici, regardez ici. Voilà une sœur qui chantait ces cantiques-là déjà. Quand elle chantait, il y avait une ombre de mort. Elle était sûre et certaine. Elle a souvent chanté ici. Que Dieu règne dans son cœur. Et c'est Dieu Tout-Puissant a fait sa volonté parfaite. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire au Seigneur? Rien. Le Seigneur en a besoin. Et simplement, il a repris en sœur. Que la gloire lui revienne. Si le Seigneur, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a eu besoin de notre sœur. Il a simplement reprise. Que son nom soit béni. Que la famille soit consolée. Mon bien-aimé Aimé soit consolé. Toutes les deux familles soient consolées. Et que demain, si telle est sa volonté, nous puissions avoir la liberté d'aller accompagner nos sœurs. Nous le voulons. Nous voulons l'accompagner, pas sa dernière demeure, je le répète, c'est l'accompagner au cimetière, qui n'est qu'un tremplin. Tout le monde passera par là. Tout le monde. Mais quand cette heure va sonner, quelle sera ta destinée, toi qui m'écoutes ce soir? Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier encore pour la famille. Prions spécialement pour notre frère Yimel et son fils. Prions ensemble.
Gloire à toi. Gloire au Seigneur. Demandons à notre frère Kafou de venir ici. Kafou Olivier, viens prier. Viens prier pour la famille. Que Dieu les console, les fortifie. Fortifie leur foi. Notre Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Dieu, tu es au ciel et tu fais tout ce que tu veux. Nous n'avons pas de compte à te rendre. Seigneur, tu as eu besoin de notre sœur et tu l'as prise auprès de toi. Nous sommes d'accord avec ta volonté. Ce que nous te demandons, Seigneur, en tant qu'humains, c'est de nous consoler. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, tous, d'un commun accord, nous voulons recommander les deux familles dans tes mains puissantes. Amen. Afin que tu puisses les consoler. Amen. Tu puisses les affermir. Tu puisses les bénir. Tu puisses les fortifier. Et que ce vide qui est laissé soit comblé. Amen. Oh, notre Père, prends entre tes mains notre frère Ahimel, qu'il ne soit pas découragé, mais au contraire, il soit fortifié. Amen. Dans la foi et dans la marche. Oh Seigneur, donne-lui une pleine conviction. Amen. Et soutiens-le. Que ses regards soient toujours fixés sur toi. Amen. Que sa confiance soit affermie davantage. Amen. Garde son fils. Protège-le. Amen. Seigneur, fais-le croître. Amen. Dans ta sagesse et dans ton amour. Bénis ton peuple et Seigneur, console ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te le demandons, notre Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes assis, demandez à quelqu'un d'autre de venir prier aussi pour la famille. Frère Alfred, ça? Frère Alfred, viens. Viens prier pour la famille. Nous restons dans tout le respect que nous devons à Dieu. Doucement. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu vivant, qui n'est pas Dieu des morts, dans ta grâce et dans ton amour, tu as voulu que nous nous rassemblons ici aujourd'hui, ce vendredi, pour veiller. Et si nous sommes là, c'est pour que chacun de nous puisse faire attention à sa vie. Amen. Nous comptons sur toi, notre Dieu. Seigneur Dieu vivant, je remets ces deux familles en tes mains pour la consolation. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi qui as blessé
et c'est toi qui panseras cette plaie. Amen. Seigneur, permets que ce petit enfant grandisse dans la connaissance de ton nom. Amen. Seigneur, notre Dieu vivant, nous remettons cette famille en tes mains. Ces deux familles, c'est toi seul qui peux les consoler. Seigneur, viens et console-les. Viens dans cette assemblée qui pleure. Notre sœur Flore, moi je la connais sous le nom de Flore. Elle était sous ma conduite, ma leçon. Mais Dieu a permis que véritablement Dieu la prenne. Que son nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur console l'assemblée Amen. d'Abidjan au milieu de laquelle notre sœur a été enlevée. Notre Dieu, les sœurs pleurent, les frères pleurent. Quand on entend sa voix, vraiment, on est émotionné. Seigneur, console-nous. Console-nous ensemble. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Oh notre Seigneur, tu nous as consolés ce soir par ta sainte parole. Si quelqu'un vous demande, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Amen. Nous te remercions de ce que dans ton amour, tu as ôté notre sœur au milieu de nous. Et que cela ne soit pas de la tristesse pour nous, mais que cela nous permette de ranimer notre courage pour nous approcher davantage de toi. Que nous ne soyons plus des religieux, mais que nous croyons franchement à toi. Amen. Bénis cette famille, bénis ces deux familles, bénis l'assemblée au milieu de laquelle elle est quittée. Seigneur, sois avec nous, bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Frère Imbel soit consolé, toute la famille. Que toutes les deux familles soient consolées. Que Dieu bénisse également l'Église pour son soutien et que la gloire revienne au Seigneur lui seul. Je vais laisser la place à frère Mathias. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai